on va parler de comment estimer son loyer. Tu as fini tes travaux, ton bien est nickel et maintenant c'est la question casse-tête pour toi, surtout quand tu es débutant, je connais ça, je suis passée par là, où tu te demandes, mais à combien je vais bien pouvoir louer mon appartement? Lorsqu'on débute dans l'immobilier, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va sur les sites comme seloger.com ou Meilleur Agent aussi qui le fait pour trouver en fait la carte de France avec les prix des loyers au mètre carré. Donc, Ce Loger le donne et je sais que beaucoup de débutants font ça. C'est la méthode classique d'ailleurs, hein, d'aller regarder le prix du loyer au mètre carré dans la ville et du coup se mettre sur la fourchette moyenne parce que souvent tu vas avoir le prix minimum de loyer au mètre carré, le moyen et le prix maximum. Donc, selon les gens, certains se placent sur le prix moyen et d'autres sur le prix maximum de loyer au mètre carré. Donc, c'est la méthode classique. Mais par contre, clairement, ce n'est pas la méthode la plus rentable, la team. Et moi, je vais vous parler de ce que moi, je fais et bah oui, qui permet en fait finalement d'avoir un montant de loyer un peu plus intéressant. Imagine souvent dans les villes, tu verras, hein, si tu fais l'exercice, tu prends une ville, tu vas sur Se Loger. .com, tu vas voir, il va te donner peut-être 12 euros du mètre carré à la location, 10 euros du mètre carré à la location. Si tu as 40 mètres carrés, 10 euros du mètre carré, ça fait 400 euros de loyer par mois. Peut-être que au final, tu peux louer beaucoup plus grâce à la deuxième méthode que j'appelle la méthode des personnes qui connaissent, la méthode des personnes voilà, qui veulent réellement gagner de l'argent avec l'immobilier, la méthode qui permet d'ailleurs de gagner un peu plus de loyer, justement. C'est cette méthode 2 que je vais t'expliquer tout de suite. Alors, c'est quoi la méthode 2? La méthode 2 pour estimer ton loyer, c'est tout simplement d'aller regarder ce qui se loue dans ton secteur. Tu vas sur les sites d'annonces immobilières, donc les sites d'annonces locatives en fait. Donc tu vas aller sur seloger.com pour voir des annonces de location dans ton secteur, le secteur dans lequel se trouve le bien que tu souhaites louer. Tu vas aller sur Le Bon Coin par exemple, tu choisis ton site d'annonce en fait. Tu peux faire Le Bon Coin, tu peux faire Se Loger, peu importe. Tu choisis ton site d'annonce immobilière. Tu vas aller paramétrer les critères en fonction de toi, ton bien. Est-ce que tu suis bien ce que je dis parce que c'est très important. Imaginons tu as un T2 de 40 mètres carrés. Quand toi tu veux aller regarder ce qui se loue dans ton secteur pour ce type d'appartement sur Le Bon Coin par exemple, bah sur Le Bon Coin tu vas mettre ton critère, tu mets la ville, tu mets par exemple la superficie de ton logement. Donc, si c'est un T2 de 40 mètres carrés, tu peux mettre 35-45 mètres carrés juste pour voir un peu large. Euh, et ensuite, en fait, tu vois ce qui sort. Maintenant, comment on fait la comparaison? C'est là que c'est très important, en fait. Si toi, tu as un bien, par exemple, qui est rénové, si tu as un bien qui est en centre-ville, ok, tu as mis le nom de la ville, maintenant, il faut aller faire le tri, en fait. Regarde les biens qui se rapprochent de ce que toi, tu as à mettre en location et qui se rapprochent du secteur, du quartier dans lequel se trouve ton bien. Et à partir de là, tu vas noter sur ta feuille Excel ou sur une feuille A4, bah, en fait, le prix des biens que tu vois. Si tout ce que tu vois comme prix des biens qui se rapproche du bien que tu comptes mettre en location, eh ben, tu les notes. Tu peux noter une dizaine de biens comme ça pour te donner vraiment une large idée bah, du prix réel du marché pour le type de bien que tu souhaites mettre en location. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas regarder ce que dit le marché, tu vas regarder ce que font tes concurrents directement dans le même secteur que toi pour le même type de bien que toi. Et ensuite, avec cette base, tu vas pouvoir, toi, fixer ton propre loyer. Maintenant, pour fixer le loyer, tu vas avoir deux choix. Le premier choix, en fait, c'est de te dire, OK, j'ai fait ma liste, j'ai vu que dans mon secteur, pour les biens qui sont à peu près comme le mien, en fait, j'arrive à un loyer de 500 euros en moyenne. Ça veut dire que si tu as une dizaine de biens, bah, tu as pris le loyer des dizaines de biens et tu as divisé par le nombre de biens. Et donc, tu as un loyer moyen. Donc, soit tu peux te dire, OK, moi, j'ai un loyer moyen et donc je vais me mettre sur ce loyer moyen-là. Ou sinon, la deuxième chose, c'est tout simplement que tu te dis, voilà, quel est le loyer le plus haut dans mon secteur, d'accord?
qui est-ce qui propose le loyer le plus haut et pour quel bien il le propose. Comment est ce bien par rapport au mien? Donc, si tu te rends compte que ce bien-là est comme le tien ou voilà, possède quelque chose que tu n'as pas, bah rajoute cette chose-là en fait, tu vois. Rajoute cette chose-là pour te mettre en fait sur la fourchette haute du marché et pour appliquer le loyer le plus haut possible. Est-ce que tu as compris la stratégie? Je réexplique cette deuxième stratégie-là. Au lieu de prendre les loyers moyens des biens que tu as trouvés sur le marché qui sont à peu près comme le tien et qui sont à peu près dans le secteur où se trouve ton bien, au lieu d'appliquer la moyenne de ces loyers-là et de te mettre sur cette moyenne, tu vas plutôt regarder en fait les loyers les plus hauts de ton secteur et tu regardes en fait comment est le bien en fait, qu'est-ce que ce bien a de plus que toi en fait, le bien que tu veux mettre en location et tout simplement tu t'alignes en fait sur ce que propose ta concurrence et tu te mets en fait sur le prix le plus haut du marché. Et ça, je le vois souvent si par exemple tu as une colocation, il y en a qui louent la chambre à 500 euros, d'autres à 450 euros. Et quand tu lis les descriptifs, c'est souvent que la personne a peut-être rajouté Netflix, la personne a peut-être rajouté une femme de ménage une fois par semaine, tu vois. Ce genre de petits services en fait qui font finalement que les personnes gonflent le loyer qu'ils vont pratiquer. Et bien tu proposes la même chose et tu mets ton loyer au plus haut, tout simplement. Et c'est comme ça que tu vas arriver à dégager le plus de loyer possible et bien entendu par ricochet le plus de cash flow possible. Donc tu as vraiment la méthode classique que moi je te conseille pas de prendre le prix du loyer par mètre carré et de le multiplier par ta superficie. Souvent, on ne s'y retrouve pas, d'accord? Souvent, c'est sous-estimé en fait. Le mieux, c'est de toujours regarder ce qui se passe là tout de suite dans ton secteur, ce qui se passe dans la zone dans laquelle tu veux investir, ce que font en fait tes concurrents directs et ensuite de t'aligner en fonction du type de bien que toi tu veux mettre à la location. Si c'est un bien hyper bien refait, si c'est un bien qui a voilà, qui a toutes les qualités en fait, et ben tu te mets sur la fourchette haute du prix de ton marché. Et d'ailleurs, c'est ce que je te conseille de faire. Fais de la qualité pour louer le plus cher possible. Ça va t'éviter d'avoir un certain profil de locataire. Bref, les locataires, on en reparlera dans une autre vidéo, si elle n'est pas déjà tournée d'ailleurs, où je parle de comment en fait choisir son locataire, les critères et justement faire des travaux, placer le loyer à un certain montant aussi, permet aussi de faire le tri sur le style de locataire qu'on peut avoir, d'accord? En fonction du secteur dans lequel tu te trouves, bien entendu. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Je pense que c'est quelque chose d'important. Je pense que beaucoup de personnes se posent ces questions-là et j'en ai déjà eu en message privé qui me demandaient, voilà, comment est-ce que je fais, où est-ce que je regarde pour caler mon loyer au plus juste. Et ben voilà, je te le donne aujourd'hui. Encore une vidéo avec plein de valeurs ajoutées. Donc, ce que tu peux faire pour, en fait, me renvoyer l'ascenseur, c'est partager la vidéo et ensuite de liker un max, d'accord? Like la vidéo, partage et puis abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi à la chaîne. Ça aussi, c'est une façon de m'encourager, de voir la communauté grandir. C'est très important pour moi. Donc, je te donne de la valeur et toi, en retour, tu me fais un signe, tu likes la vidéo, tu partages. Bref, tu fais un geste pour que je vois que, tout simplement, la valeur que je te donne, et ben, tu la reçois. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, je t'invite à regarder la suite puisque j'ai mis une petite vidéo de présentation de ma personne et également des services que je propose pour t'aider à atteindre tes objectifs d'investissement immobilier. Merci à tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bonjour, je suis Célia, je suis conseillère et formatrice en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine immobilier de 21 appartements en France. Mon travail consiste en fait à accompagner toute personne qui le souhaite à investir dans l'immobilier pour se dégager des compléments de revenus ou encore tout simplement pour s'enrichir. Parce que oui, clairement, l'immobilier est un pilier d'enrichissement.
tout le monde aura toujours besoin d'un toit au-dessus de sa tête. C'est pour ça que l'immobilier, en tout cas le business de l'immobilier, est un business qui fonctionne, qui a toujours fonctionné et qui fonctionnera toujours. J'aide mes clients à pouvoir changer de paradigme sur le type de bien qui peut leur rapporter de l'argent, à trouver une stratégie adéquate qui va leur permettre de effectivement gagner de l'argent avec le bien immobilier qu'ils comptent acheter. Maintenant, mon travail se passe comment? J'accompagne les personnes au travers d'un coaching à l'heure en fonction des blocages qu'ils ont sur leur processus d'investissement immobilier. J'accompagne les gens à travers une formation immobilière de plus de 10 heures de cours que je propose avec des coachings de groupe pour pouvoir avancer sur peut-être des questionnements que mes apprenants ont. Et j'accompagne également les personnes en leur cherchant les biens immobiliers s'ils n'ont pas le temps pour les chercher, ou en leur proposant un accompagnement de A à Z où je les prends par la main et je les aide sur chaque étape de leur processus d'investissement immobilier. Vous êtes salarié en France ou dans l'Occident en général, et bien vous avez certainement un profil adéquat pour pouvoir aller utiliser le levier bancaire, le levier du crédit bancaire pour pouvoir vous enrichir grâce à l'investissement immobilier, qui est d'ailleurs le seul business dans lequel parfois vous n'avez à débourser aucun fonds pour pouvoir acquérir vos biens rentables. Donc je ne peux que vous inviter à me rejoindre soit à travers mes différents réseaux sociaux ou mon site internet pour que je puisse tout simplement vous accompagner, vous aider vous aussi à pouvoir tout simplement gagner davantage d'argent et vous enrichir grâce à l'investissement dans la pierre.